Bonjour à tous, vidéo un petit peu différente aujourd'hui parce que je vais vous présenter non pas un produit mais je vais vous présenter donc à quoi ressemble l'OS d'Apple. C'est donc une vidéo dédiée un petit peu exclusivement à ceux qui hésitent encore à switcher ou bien qui sont juste curieux de voir à quoi ressemble le système d'exploitation d'Apple. Donc moi personnellement ça fait 1 an que je l'utilise maintenant et j'étais que sur Windows XP et Windows 7, j'ai encore jamais réellement utilisé Windows 8, mais l'OS d'Apple m'a totalement conquis. Je vais vous montrer en gros comment que ça se présente. Donc là on vient de démarrer l'ordinateur, on est sur le premier bureau, donc on peut, si on souhaite, ajouter plusieurs bureaux. En passant les deux doigts sur sa souris, on peut se balader d'un bureau à l'autre et on peut en fait ajouter au choix plusieurs bureaux. Moi je vais rajouter 3, donc ça me fait 4 bureaux, 4 espaces de travail où on peut en fait utiliser par exemple le premier espace de travail pour surfer, en même temps le deuxième regarder des photos, le troisième on peut utiliser par exemple pour laisser son programme de montage vidéo ouvert. Comme ça nous évite de devoir monter, réduire, baisser les programmes. Voilà, c'est très simple et très sympa à utiliser. On a tout à gauche le dashboard qui va bientôt disparaître. Sur ma dernière version que j'ai sur mon MacBook, elle n'était même plus présente, donc c'est en fait un espace où on peut mettre des météos, des post-it, des calendriers, on peut mettre la bourse, encore plein d'autres petits accessoires, mais comme ça va disparaître, on va pas rentrer dans les détails, cette partie-là va disparaître et au profit d'une partie qui est ici, qui en fait présente la météo, tout ça c'est réglable comme vous le sentez, avec ici, comme j'ai mis la calculatrice, la météo, les différentes heures de certains pays, et on a juste à côté les notifications donc, qui vont vous rappeler les notifications Facebook, YouTube, partout où vous avez activé en fait les notifications, ça va s'apparaître dans cette zone là. Ici on a donc le dock, c'est une espèce en fait de présentoir, donc ça ressemble plus vraiment à la petite plaque en verre qu'il y avait sur l'ancien OS. C'est en fait une zone où vous allez mettre les raccourcis de vos programmes préférés. On commence avec Finder, qui est en fait un accès à tous vos documents, à vos disques durs. On a ici iCloud Drive, donc ce sont vos documents sur iCloud. AirDrop, c'est pour partager en Wi-Fi avec d'autres appareils Apple ou divers documents. Applications, donc on a un rappel de tous les programmes installés. Le bureau, tout ça, on va pas venir, on va pas regarder tout. J'ai mes 2 disques durs qui apparaissent ici. Donc on a un récapitulatif à propos de ce Mac. On voit la puissance, la RAM installée. On voit la taille de l'écran avec la définition. On voit le stockage qui est intéressant avec le disque dur interne de 1 Tera. Je n'utilise pas beaucoup parce que je préfère tout installer, tout sauvegarder dans des disques durs externes. Surtout que l'iMac que j'utilise en ce moment même est totalement clos. Donc si jamais j'ai un souci avec, au moins j'ai mes disques durs et mes documents à part. J'ai branché les disques durs en USB 3, ils sont très rapides à utiliser. Également, vous pouvez visualiser les barrettes de RAM installées. Donc j'ai 8 Go, 2 barrettes séparées, donc de 4 Go. Et après, l'assistance, la documentation technique, l'Apple Key pour l'extension de garantie, et voilà. Donc on a ici le dock avec les programmes, vous pouvez les disposer comme vous voulez. Vous pouvez aussi réduire, diminuer la taille de ce dock. Vous pouvez également le mettre à droite et à gauche. Voilà, c'est personnalisable. Tout ça dans les préférences système. C'est vraiment très simple et bien présenté, avec les différents réglages, avec les fonds d'écran, tout ça. C'est un petit peu comme sur Windows, présenté voilà, plus simplement, comme par exemple aussi
la souris et le trackpad. La souris, très intéressant, il vous montre en fait carrément ce que représentent les réglages avec des petites vidéos comme ça. On a également directement accès là donc à 100% de batterie. On peut aussi aller en haut dans Bluetooth et directement voir ses pourcentages de piles, parce que le clavier et la souris sont sans fil sur l'iMac d'origine. Donc voilà, c'est très sympa. On peut appuyer sur la touche F4 et là va apparaître tous les programmes installés sur votre Mac. Donc tous les programmes qu'il y a ici jusqu'à préférence système, donc c'était des programmes qui étaient préinstallés sur l'iMac. Donc il y a le navigateur, l'application pour lire les mails, contact, après tout plein de petites autres applications, plans, Message pour envoyer des messages sur le téléphone portable, iMovie, un programme de montage vidéo qui est donc ici qui vous permet de faire des petits montages rapides. Franchement c'est sympa vu que c'est gratuit en plus. C'est sympa à utiliser, c'est moins complet que Final Cut Pro qui reste vraiment le meilleur programme pour faire du montage vidéo. Mais iMovie est gratuit donc on va pas se plaindre. GarageBand pour faire de la musique. iTunes qui permet donc de synchroniser son iPad, son iPhone aussi. J'ai installé moi Firefox VLC pour lire tous les fichiers. Après, tout ce qu'il y a sous Windows se retrouve plus ou moins sous Mac. Par exemple, pour décompresser que j'utilisais WinRAR, se trouve là en version gratuite, trouvable sur l'Apple Store. VLC également disponible sur Windows et sur Mac. uTorrent, Final Cut Pro, donc le logiciel de montage vidéo. ScreenFlow, c'est le programme que j'utilise en ce moment même pour faire cette vidéo, qui capture donc l'écran de mon Mac et enregistre le son. Lightroom, enfin bref, je ne vais pas rentrer dans le détail des programmes que j'ai installés dessus. Sachez que pour désinstaller un programme, il suffit juste de le prendre et de le glisser dans la corbeille et il se désinstallera aussi simplement que cela. Donc c'est vraiment très simple à utiliser. Après, j'ai pas montré, il y a encore différentes petites applications comme Page. Vous pouvez créer des documents, comme ça c'est pas mal pour ceux qui sont encore à l'école. Vous pouvez faire vraiment des montages, enfin de la présentation de documents facilement avec les modèles déjà existants dans le programme. Il y a aussi Numbers qui vous permet de faire des pages avec des présentations de calculs et tout ça avec des diagrammes. C'est vraiment aussi... Voilà, c'est pas mal. En plus, le programme est déjà préinstallé d'origine et gratuitement sur mon ordinateur. Également Keynote, il me semble que c'est pour faire des présentations PPS. Donc voilà, ça fait 1 an que j'utilise cet ordinateur et il est vraiment rapide. Il ouvre quand même rapidement les programmes. La Final Cut Pro, programme qui fait plusieurs gigas, donc là j'ai plusieurs montages déjà dessus et il s'ouvre quand même assez rapidement. Les iMac qui tournent sans SSD sont un petit peu plus lents, mais ça reste quand même plus rapide qu'un ordinateur Windows. Enfin, après, il y a toujours les pros Windows et les pros Apple. On n'est pas là pour débattre de ça. C'était vraiment pour vous montrer à quel point on n'est pas réellement perdu quand on arrive sur un ordinateur Apple. Il n'y a pas de gros décalage. J'avais peur, j'ai hésité à acheter mon premier ordinateur. Je me suis dit, est-ce que ça va me plaire? Parce que c'est bien beau de choisir un design, de dépenser de l'argent, des grosses sommes d'argent pour maintenant s'offrir des ordinateurs à la pomme. Mais une fois que vous êtes sur ce système d'exploitation, franchement, très peu de personnes, je pense, qui sont déçues par macOS. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner. Merci et à bientôt.